Poitiers. C'est un petit collectif qui est né il y a 4-5 ans. Et ce collectif avait pour ambition de présenter un projet pour notre belle ville de Poitiers. Un projet pour être à la mairie, maire de Poitiers. Donc en 2020, nous avions fait ce programme qui a été donné à l'ensemble des candidats. C'était une étude citoyenne, une expérience terrain qui rappelait un certain nombre de thématiques sur lesquelles on souhaitait s'engager, notamment le domaine de l'écologie, Poitiers, une ville verte, Poitiers, une ville paisible, Poitiers, une ville ambitieuse, Poitiers, une ville juste et équitable. Donc ce programme, nous l'avions mis à disposition à l'ensemble des candidats. Et 5 ans après, on revient les voir en leur disant qu'a-t-on fait de ce programme qu'on vous a proposé, quelles sont les actions qui ont été menées. Et au final, on s'est rendu compte qu'on n'a pas forcément été entendu. Donc on s'est dit à un moment donné, quand on n'est pas entendu, eh ben, ce qu'on va faire, nous en tant que citoyens, on va s'engager et on va le porter nous-mêmes, le projet. Donc voilà la naissance de J'aime Poitiers. C'est un collectif citoyen. Donc j'ai l'honneur d'avoir Aïda à mes côtés, donc très grande expérience en politique, qui a déjà été élue à Buxerolles et puis engagée à Grand Poitiers. Nous avons Khaled aussi qui est avec nous, qui est un médiateur engagé depuis XXXX années, qui a fait un travail formidable, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que ces médiateurs ont fait le boulot. Marie-Thérèse qui était avec moi depuis le début au Conseil citoyen. Tu te rappelles, Marie-Thérèse, quand on avait demandé les terrains de sport couverts et ouverts? On n'a pas été entendu. Hein, voilà. Tiens, Marie-Thérèse, dis-nous un mot. Oui, quand on appelle le Conseil citoyen, on avait mis des projets, mais on n'a pas été entendu. Ils nous ont dit non, personne ne nous a répondu, donc on a dit on va faire autrement. Voilà. Et donc tu es... Et juste pour finir, le meilleur pour la fin, Moussa, président de la communauté guinéenne, et qui s'engage à nos côtés. Bonjour, en fait on a décidé à ce que les acteurs du quartier, ceux qui connaissent réellement la problématique dont souffrent les habitants dans le quartier, prennent le relais pour faire face aux nombreux défis que les citoyens de Poitiers, d'une façon générale, et particulièrement ceux dans les quartiers populaires souffrent. Il va falloir quelqu'un qui est issu de ce quartier, qui a grandi avec les problématiques, qui a respiré avec ces problématiques, qui puisse venir apporter la solution pour les Portugais. Merci. Moi qui suis, alors je suis un jeune qui a grandi au quartier des Trois Cités, qui a fait l'école Tony Lenné, qui s'appelait Sable 1 à l'époque, Collège Ronsard, Camille Guérin, qui est devenu Clovis Pain, l'école supérieure d'ingénieurs de Poitiers, voilà qui je suis, et je suis un cheminot à la SNCF, je m'occupe de la sécurité ferroviaire. Tu es comme directeur. Je suis un poste de direction au niveau d'animation de la sécurité ferroviaire. Je ne suis pas forcément directeur, mais je suis l'animateur, l'expert ferroviaire dans le domaine voyageur. Quand est-ce que j'écris J'aime Poitiers? J'aime viscéralement Poitiers. Donc Poitiers, on l'a dans le cœur, on y est né, on y a grandi et on l'aime. Donc Poitiers, c'est une ville à potentiel. Et c'est en 2020, comme je t'ai dit, on avait un projet pour la ville et on en avait marre un petit peu que c'est... alors, ceux qui sont amenés à nous représenter prêchent tous pour une chapelle, c'est normal d'être partisan, mais on se retrouve toujours à se dire t'es de gauche, t'es de droite, t'es écolo, t'es comme ça. Et au final, on a l'impression que ça n'avance pas. Et à la tête d'une ville aujourd'hui, on ne souhaite plus avoir quelqu'un de partisan. On souhaite avoir quelqu'un d'ouvert qui analyse, qui fait la synthèse et qui prend la solution la plus juste, la plus équitable et la plus ambitieuse pour la ville. Donc des fois, vous verrez dans nos propositions, on sera de droite, et des fois dans nos propositions, on sera le cœur accroché à gauche, mais tout ça pour l'intérêt de Poitiers. Alors, moi, je ne suis pas allié à un parti politique et je n'ai jamais été ancré à un parti politique. Mon engagement politique a commencé en 2008, où une liste citoyenne m'avait proposé de les rejoindre pour travailler, où j'avais proposé le projet de tramway. Donc, moi, la solution que je disais en 2008, on était visionnaire, c'était
Poitiers étouffe, l'écologie, et l'écologie, c'est peut-être le vélo, mais avant tout, c'est le mass transit, c'est comment mettre un maximum de personnes dans des transports fiables, réguliers et écologiques. Ça veut dire dans un tramway, tu mets 200 voitures. Ah, être candidat, c'est comment dire, c'est un combat. Ça coûte personnellement, ça coûte physiquement, ça coûte familialement, ça coûte financièrement. Et tous les projets que j'ai engagés, ils ont été faits avec 0 € d'argent public. Donc c'est de nos deniers propres. Et ça coûte aussi parce que nos concurrents, derrière, au lieu d'encourager les listes citoyennes, viennent toujours essayer, pour certains bien sûr, chercher la petite bête, vous êtes trop un peu ça, pas trop de ceci, un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, quand on voit les listes à la mairie, les listes à l'Assemblée nationale, les listes au département, les listes à la région, est-ce qu'elles ressemblent à la population de Poitiers? Sa population dans sa diversité sociale, mais sa population aussi dans sa diversité d'origine, peu importe, on aime tous Poitiers. Et donc, mettez les listes qui vous sont présentées et voyez un petit peu, est-ce que toutes les compétences dans notre ville sont représentées dans ces listes-là? Alors, on fait un petit effort, certains l'ont reconnu, on le salue, mais le reconnaître, il faut aller maintenant plus loin. Et comme ils ne veulent pas jouer avec nous, eh ben nous, on va jouer, et c'est même pas jouer, c'est qu'on va porter les projets pour changer et transformer Poitiers. Alors, J'aime Poitiers, comme je vous ai dit, est parti d'un programme en 2020, on en a fait la mise à jour, et derrière, on s'est engagé sur une méthode. On ne veut pas sortir un livre d'ambition de projet qui, au final, après les élections, ne servent plus à rien, parce que plus personne ne sait ce qui a été promis, et plus personne ne sait sur quoi il s'est engagé, et plus personne n'a été évalué dans sa politique publique. Donc nous, on va utiliser les standards de l'excellence opérationnelle, qui sont 5 grandes causes. Dans chaque cause, il y a 3 actions, et chaque action aura un indicateur de performance et un indicateur d'avancement. Et tous les ans, on se donnera rendez-vous pour vous dire où est-ce qu'on en est, ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, et ce ne sera pas un chèque en blanc. Donc nos grandes causes, si tu me permets, Mallory, la première des choses, c'est le mal-logement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une grande partie de nos concitoyens qui vivent dans des conditions misérables. Insalubrité de chauffage, l'eau chaude qui n'était pas présente jusqu'à il y a moins, donc pour tous les habitants qui avaient des problématiques de santé, ils avaient froid. Les moisissures, des réparations qui n'attendent pas. Enfin voilà, et on en ferait la liste jusqu'au bout. Donc la première des insécurités, c'est l'insécurité dans le logement. Et la transformation du logement, c'est de l'écologie. Ça veut dire rénover les passoires thermiques derrière, on fait beaucoup plus d'économies que les pistes vélo. Donc quand on investit 30 millions d'euros sur les pistes vélo, derrière, ces 30 millions, ils auraient été dans le logement en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le vélo. Mais on se dit qu'à un moment donné, quand on a une fuite au plafond, et bien derrière, on ne refait pas la tapisserie. On commence déjà par étancher la fuite. Alors le sport, tu es un passionné de foot. Donc le club de foot des Trois Cités, j'y ai joué, j'y ai grandi. Et si quelque part, si on a réussi, c'est parce que c'est grâce au sport, c'est grâce à ses éducateurs et c'est grâce à ses engagements. Le sport manque cruellement de bénévoles. La reconnaissance n'y est pas. Aujourd'hui, il y a tout un travail à faire à ce sujet-là. Il y a tout un travail à faire sur les structures. On a été les précurseurs en disant il faut des terrains de sport couverts et ouverts parce que derrière, quand il fait froid, quand il vente ou quand il neige, les jeunes, s'ils n'ont pas d'endroit où se défouler, et le sport en fait partie, parce que quand tu es rentré le soir et que tu as fait ta séance de sport, tu n'as plus envie ni d'aller crapahuter dehors, ni d'aller faire des bêtises. Tu n'as qu'une seule envie, c'est ta bouteille d'eau et t'aller te reposer. Donc nous, le sport, c'est fondamental, c'est vital, et on priorisera le sport, l'aménagement des terrains dans les quartiers et la pratique de tous les sports. Ce sera une animation forte pour nous. Alors, l'idée principale de J'aime Poitiers, c'est refaire rayonner Poitiers. Poitiers a tous les atouts pour rayonner. Et aujourd'hui, je pense qu'on manque d'ambition. Aujourd'hui, à la première question qu'on pose, on n'a pas d'argent. L'argent, c'est le degré zéro des projets d'une vie qui résonne. Si vous voulez monter un projet entrepreneurial et que vous attendez l'argent, vous ne ferez jamais rien. La première des choses, c'est les projets qui amènent l'argent. Donc, comme je le dis, on va redonner du souffle parce que Poitiers étouffe. Poitiers, le centre-ville est bunkerisé.
les commerçants étouffent. Nous, ce que l'on veut, c'est les mobilités, redonner du souffle aux mobilités. Et c'est comme 2008, faire 3 lignes de tramway sur 30 ans. C'est une planification sur 30 ans. Et la première ligne qu'on va faire, c'est aller chercher le poumon économique, c'est la Silicon Valley du Futuroscope. On a tout à Poitiers pour rayonner, pour faire rayonner nos universités, faire rayonner nos entreprises. Mais regardez à Poitiers, est-ce que vous voyez le Futuroscope? Non. Quand vous allez au Futuroscope, est-ce que vous voyez Poitiers? Non. On a 2 mines d'or, c'est comme si vous alliez à Euro Disney et que Marne-la-Vallée se prive de sa mine d'or qui est Mickey à côté. On marche sur la tête. Donc, on a des milliers de visiteurs qui viennent de Chine, du Japon, d'Inde et de toute l'Europe, qui viennent visiter le Futuroscope. Et quand ils ont sorti du Futuroscope, comme ils ne peuvent pas venir au centre-ville de Poitiers, eh ben, ils repartent chez eux avec leur devise. Ben, nous, on va les amener avec une ligne de tram, et on va être ambitieux. Ce n'est pas du bus, ce n'est pas du tram-bus. Aujourd'hui, nos anciens, regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose d'aussi beau? Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on aura construit notre génération aujourd'hui? Donc notre génération, elle doit investir, et pour avoir du développement économique, pour avoir un rayonnement national, pour être une porte d'entrée de la Nouvelle-Aquitaine, eh ben, il faut profiter de cette mine d'or qu'est le Futuroscope, de ramener nos touristes pour visiter le centre-ville de Poitiers. Et ensuite, derrière, quand on a du touriste qui vient, comme vous voyez en Vendée, ils ont fait le Puy du Fou en Vendée. Ils n'avaient rien. Ici, à Poitiers, on a le Futuroscope, on a la ville au Sans-Clocher, on a Aliénor d'Aquitaine, on a le Parlement de Paris qui est venu siéger à Poitiers, et toute l'histoire riche. On n'arrive pas à mettre en valeur, à raconter une histoire qui donne envie à tous nos concitoyens de venir à Poitiers. Et derrière, on va aller convaincre notre région administrative pour leur dire « Poitiers, c'est la porte d'entrée de la Nouvelle-Aquitaine ». Et dès qu'on arrive à Poitiers, en TER, on est très vite à Bordeaux, on est très vite à La Rochelle, on est très vite à Limoges, on est très vite à Tours, on est très vite à Angoulême, on est très vite à Niort. Donc là, on est au centre de quelque chose qui permettra un boom économique, un boom des transports et un boom aussi pour les universités, pour le CHU. Et on va arrêter de se dire c'est de la faute d'un tel, on n'a pas d'argent. L'argent, on va aller le chercher. Et pas toujours l'argent public parce qu'on sait que c'est contraint. Il faut aller chercher des entrepreneurs et des investisseurs. Alors, la sécurité, c'est un vaste sujet et c'est un sujet fondamental qu'on n'ignorera pas et qu'on ne politisera pas. La sécurité dans les grandes causes, on a dit le mal logement. La sécurité dans la ville et la sécurité, les violences faites aux femmes, ce sera une priorité. Vous savez que Poitiers a fait la une aujourd'hui à plusieurs reprises en France suite aux violences faites aux femmes. Dès lors que les femmes sont en insécurité, vous avez vu ce qui s'est passé dans le quartier des Couronneries, la publicité qu'on a fait à Poitiers. J'ai des amis partout en France, qu'est-ce qui se passe dans votre ville? Moi je ne viens pas à Poitiers, on n'est pas en sécurité. Donc la sécurité, si on veut un développement économique, si on veut un rayonnement du territoire, si on veut un peu de tranquillité au centre-ville, si on veut du bien vivre au centre-ville, il faut de la sécurité dans les quartiers. Ça part dans les logements, ça part aussi dans la médiation, ça part aussi sur tous les sujets que l'on a évoqués par rapport à la police municipale de proximité. Donc on a tous ces sujets qu'on va développer dans notre programme. On n'opposera pas la vidéoprotection, la sécurité à l'accompagnement et au développement. Alors, nous, ce que l'on veut aussi, c'est faire de Poitiers la capitale de l'audace. Et vous voyez, en plus, c'est la fanfare, c'est la fête, c'est génial, on est bien à Poitiers. Donc, nous, ce que l'on veut développer aussi, c'est on veut un jumelage entre Poitiers et l'Angleterre. Aliénor d'Aquitaine a été reine de France et reine d'Angleterre. On est tout à fait légitime à aller chercher un partenariat avec nos amis anglais. Et pour nous, l'Eurostar va s'arrêter en gare de Poitiers. On ira le chercher, l'Eurostar s'arrêtera en gare de Poitiers et toute la clientèle anglaise viendra visiter Poitiers. Là, ce que l'on voulait vraiment vous dire, c'est qu'on aime Poitiers, on n'est pas partisan, on n'est pas apolitique, on est apartisan. Donc ce samedi matin, c'est la fête. Poitiers est riche de ses quartiers, Poitiers est riche de son centre-ville, Poitiers est riche de son histoire, Poitiers est riche de J'aime Poitiers. Donc on invite tous les amoureux de Poitiers à nous rejoindre. Et c'est la fête. Et aujourd'hui à Poitiers, on est heureux.